Coucou à tous, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup c'est que la deuxième vidéo de ma chaîne, toujours en rapport avec le make-up. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire un crash test sur la marque SheGlam, donc la marque de Shein. J'ai fait une commande avec vraiment tout l'essentiel pour faire un full make-up. Donc c'est parti. Voilà, comme j'aime beaucoup le make-up, je voulais juste donner mon avis sur cette marque et voir si elle me convenait ou pas par rapport à la teinte, à la texture, tout ça, de ce que j'aime moi. Mais c'est pas du tout un avis professionnel. Moi, je me maquille juste de temps en temps pour sortir, c'est tout. Hein, voilà. J'ai acheté une petite trousse en fait. Il y a tous les produits de SheGlam dedans du coup. Une petite trousse pour répertorier tous les produits que j'ai achetés. Bon, je me suis lavé le visage, donc je vais commencer par l'hydrater. Donc bon, ça c'est une crème normale quoi. Et après on commence par la présentation des produits et l'application au fur et à mesure. J'en mets assez parce que j'ai la peau plutôt sèche en ce moment. Et c'est une crème vraiment bien adaptée à mon type de peau. Donc moi c'est normal à grasse. Mais en ce moment j'ai la peau archi sèche. D'abord je vais commencer par mettre mon primer. Donc moi c'est celui de chez MAC. Donc voilà, celui-là. C'est à l'envers mais bon voilà. Pour vous dire, j'ai même pas de base, donc déjà le make-up il commence mal. Mais j'en ai pas trouvé sur SheGlam il me semble, à part si j'ai mal cherché. Et j'ai pas eu le temps d'aller en acheter autre part, donc bon, on va faire avec ce que j'ai. Voilà. Et donc, on va commencer par le fond de teint. Donc, c'est celui-là. J'essaie de vous mettre les références quelque part par là, si j'y arrive. Donc voilà, c'est celle-là. J'espère que la teinte me va parce que je me suis basée sur un tuto YouTube, justement, un crash test d'une fille qui était avec la peau métissée comme moi. J'ai essayé de prendre la même teinte qu'elle. J'espère que ça le fera. Pour l'application, donc moi j'utilise normalement ce pinceau-là. Bon, il est sale, hein, désolé. Ce pinceau-là que j'ai acheté à Primark, je crois. Mais là du coup j'ai commandé des éponges comme ça aussi sur Shein pour tester. Donc je pense que je vais faire un peu des deux pour voir lequel me convient le mieux. Donc je vais utiliser l'éponge. J'ai peur. Oh, je pense que ça peut faire l'affaire. Waouh. Vraiment vous voyez déjà mes taches et mes boutons là. Wow, mais c'est un truc de fou. Je suis agréablement surprise là. Déjà la couleur, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi adapté. Et ça camoufle très très bien. Je mets un peu partout. Franchement pour l'instant je suis très contente du résultat. J'adore. Donc je fais toute la tête et je vous retrouve après. Sinon la vidéo va mettre trop de temps. Je teste un peu avec le pinceau quand même pour voir. Et vous voyez que ça s'étale super bien. Ça camoufle bien mes taches. Peut-être c'est un peu foncé, enfin un peu, vous voyez, c'est pas exactement la même couleur que ma peau. Mais franchement ça passe et on va faire ce qu'il faut après pour unifier tout ça. Je vais m'attaquer à l'anti-cerne, donc c'est celui-là. Pareil, la technique pour l'anti-cerne, j'ai vu qu'il fallait faire comme ça et comme ça, si je ne me trompe pas. Et pour l'application, je vais utiliser un autre Beauty Blender pour bien aller dans les coins, quoi. J'ai deux, donc il y en a un qui est comme ça, vraiment pour bien y aller, et un tout petit comme ça, pour encore mieux aller dans les coins. C'est parti. Bon, je me suis pris un miroir, donc si je regarde pas au bon endroit, c'est normal. Hein. Donc je crois qu'il faut faire comme ça. Franchement, ça se peut, je fais n'importe quoi, je suis désolée, mais j'ai vu qu'il fallait faire comme ça. Donc pareil, si vous avez des conseils, je suis preneuse parce que comme je l'ai dit, je suis débutante et moi j'aimerais progresser et savoir bien me maquiller quoi. Donc bon là il faut que j'étale encore mieux hein. Mais franchement la couleur ça va, elle est pas trop claire, donc j'ai bien fait d'écouter la fille qui avait fait le tuto. Je vais un peu en mettre là aussi pour illuminer. Et je vais finir par bien estomper comme ça. À la caméra, ça ressort beaucoup plus qu'en vrai. En vrai, ça fait pas aussi blanc, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Du coup, je vais en mettre un petit peu. J'en ai peut-être un peu trop mis. Hein. Déjà qu'il est bien pigmenté. On va voir ce que ça donne. Non, ça va. Ouais, ça va. Ok. Bon. Pour l'instant, ça donne ça. J'aime beaucoup. C'est très uniforme, en fait. J'adore.
Donc on va passer au contouring. Ah, j'ai pris celui que tout le monde prend aussi, hein. Ça ressemble un peu à la marque de Rihanna, je trouve d'ailleurs, avec la petite éponge comme ça. Et donc je vais en mettre comme ça. J'ai vu qu'il fallait en mettre comme ça aussi, enfin pratiquement sur tout le front. Encore là pour creuser le nez comme ça. Et je crois que c'est tout. Et je creuse un peu là aussi. Franchement, dites-moi si je me trompe ou pas, parce que là, c'est un peu au pif, hein. Et donc pour ça, je vais prendre ce pinceau-là. Donc c'est parti. Franchement, je sais pas si je vais bien faire comme il faut. Ah si, ça creuse bien. Bon, j'aurais pas dû faire avant pour que vous voyez bien la différence. Mais franchement, pour l'instant, je trouve que ça fait l'affaire. Pareil, la couleur, parfait. Franchement, ça fait bien son taf. J'essaye de pas trop faire n'importe quoi parce que bah, après, ça va faire des grosses marques partout. Donc, j'essaie de mieux estomper là. Franchement, je suis plutôt agréablement surprise pour l'instant. Voilà ce que ça donne pour l'instant, c'est bien creusé. Franchement, pour vous dire, c'est la première fois que je fais du contouring. Donc, je sais pas vraiment si c'est fait dans les règles ou pas. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc je vais passer au baking, donc avec la poudre. Donc la poudre 2 en 1, donc avec la poudre compacte ici. Bon, c'est tombé. Et la poudre libre juste là. Donc je vais commencer par faire donc les cernes avec la poudre compacte et ma petite éponge que j'ai pris tout à l'heure. Et on va tester ça. J'essaie de lever les yeux pour que ça passe bien dans les plis. Franchement là, je mets ça très grossièrement. Pareil, on enlèvera après. C'est pour que ça fasse bien effet, si on peut dire ça comme ça, pardon. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je vais laisser agir. Franchement, les termes, je ne les ai pas non plus. Et on va s'occuper du coup de ce qui est blush. J'ai pris celui-là, ça ressemble au contouring, hein. Mais j'ai pris une couleur... Vous voyez, assez orangé parce que moi c'est ce qui me va le mieux. J'en ai un peu sur mon nez aussi, j'aime bien. Donc c'est ce qui me va le mieux. J'ai pas voulu prendre rose ou autre. Et pour ça, je vais prendre ce pinceau là. Voilà. Donc c'est parti. Je vais essayer de bien étaler ça. Même, ouais, peut-être même mettre avec une éponge parce que c'est vrai que là ça reste un peu... pardon. Vraiment compact quoi, je sais pas comment expliquer. Mais franchement pareil, voilà, j'aime bien la couleur, ça fait pas trop. Essayer d'en mettre un peu comme ça. Donc moi j'en mets un peu partout, hein. J'aime bien cet effet un peu comme si on rentrait du ski quoi. Non mais j'aime bien illuminer mon visage avec une couleur comme ça. Donc je vais tapoter un peu avec l'éponge. Là je fais tout à la caméra donc ça se peut ça rendra pas le même effet devant mon miroir. Mais bon. Donc franchement ça donne ça pour l'instant. J'aime beaucoup. Je vais m'occuper de mes sourcils du coup avec un pinceau de chez Shein. Mais par contre ma poudre à moi, enfin ma poudre c'est de la pommade pardon, que j'ai acheté à Primark. Donc ça je le fais en off et je vous montre après parce que du coup c'est pas vraiment un produit de chez Shein. Donc j'ai fait mes sourcils. Et donc maintenant je vais mettre un peu de poudre. Donc je prends ce pinceau là et par contre cette fois je vais utiliser la poudre libre. Donc pour voir si elle est adaptée à ma teinte ou pas. Donc c'est parti. Alors je vais pas en mettre partout. Je vais en mettre qu'à quelques endroits. Bah, franchement là ce que je vois, on voit pas trop la différence en fait. Donc bah, ça veut dire que c'est ce qu'il faut. Parce que sinon ça veut dire que c'est pas de la bonne couleur. Ou que c'est trop voyant. Enfin trop clair. C'est souvent ça le problème avec les peaux mates. Donc là, au moins, on voit pas trop. Là, enfin, on voit quasiment pas la différence. Donc c'est parfait. Bon, je vais enchaîner avec l'eyeliner. Donc je vais utiliser celui-là. Donc c'est en feutre. Je vais le tester, pas en caméra, sinon je vais galérer à le faire. Mais je vous retrouve juste après. J'ai oublié, je vais enlever un peu de la poudre que j'avais mis tout à l'heure pour un peu unifier. Mais franchement là ça fait vraiment encore super blanc alors qu'en vrai c'est pas du tout le cas. Donc bon, je suis pas pro, hein, je galère un peu mais voilà. Donc j'ai décidé de le faire comme ça.
Donc vous voyez qu'il est bien pigmenté, franchement. Il est un peu dur à travailler parce que comme il y a beaucoup d'encre, qui sort d'un coup en fait. Du coup, mais voilà. Donc maintenant, je vais mettre ma colle à fossiles et mes fossiles. Donc pour mes fossiles, j'utilise ceux de Shiglam que j'avais déjà acheté d'une commande précédente, c'est pour ça que je les ai déjà utilisés. Et pour ma colle, je garde ma meilleure, la colle Duo. Donc je les pose et je vous retrouve après. Voilà ce que ça donne quand je les ai posés. Je vais mettre mon highlighter qui vient de chez Primark aussi. Désolée, ça vient pas de Shiglam. Et après, on va finir par les lèvres. Donc là, pour les lèvres, un grand dilemme parce que j'hésite donc soit avec un crayon à lèvres et les rouges à lèvres mat ou deux gloss donc de la gamme Willy Wonka de chez Shiglam. Donc il y en a un plutôt rosé et un plutôt marron ou le contraire. Enfin là, j'arrive pas à trop voir dans le packaging. Mais du coup, je sais pas quoi mettre. Donc je pense que je vais choisir celui-là quand même. Et au pire, je rajouterai un des gloss le plus adapté par-dessus parce que j'aime bien quand c'est glossy quand même. J'aime pas trop quand c'est trop mat. Donc je vais commencer par faire le contour de mes lèvres. Là, c'est bien marron comme vous pouvez le voir. Bien crémeux. Bon, je fais tout le contour. Voilà, j'ai un peu étiré la matière sur les côtés. Et donc là, on va mettre donc au centre le côté rouge à lèvres. Bon, je suis désolée, ça a coupé, donc c'est pour ça que la transition s'est pas faite. Mais du coup, j'ai mis donc ce côté-là qui est beaucoup plus clair à l'intérieur. Et les contours, je vais un peu les fondre avec un pinceau. Donc, je vais un peu fondre tout ça pour que ça soit le plus beau possible. Et je pense que je vais laisser comme ça, en fait j'aime bien. J'ai pas envie de mettre de gloss. Donc je vais laisser comme ça. Donc je pense n'avoir rien oublié. Je remets un petit coup de primer et je vous montre les résultats finaux. Jusqu'à maintenant j'avais ma ring light. Là j'ai ouvert ma fenêtre et voilà le résultat donc à la lumière du jour. J'adore, franchement, j'aime trop, je suis trop contente de mon make-up. Moi qui suis pas une pro, franchement je trouve ça vraiment joli. Donnez-moi votre avis. Et franchement, je valide. Je vais vous dire pour combien j'en ai eu pour le make-up en entier. Donc pour uniquement ce que je vous ai présenté et que j'ai mis sur mon visage aujourd'hui, j'en ai eu pour 31,16 €. Je sais pas si vous vous rendez compte de tous les produits que j'ai utilisés et comment c'est peu cher et de bonne qualité. Donc franchement, si vous hésitez, foncez. J'espère que ma vidéo vous aura aidé parce que moi j'ai vraiment galéré à trouver des bons crash tests dessus. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de voir la qualité des produits et comment moi je l'utilisais personnellement. Et j'espère que vous pourrez trouver votre bonheur pour pas cher. Donc n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis, partager, aimer. Et je vous mets tout de suite des petites vidéos quand je serai bien tout apprêtée avec les make-up.